lorsque l'on dit que la femme détient la clé du sport en chambre et l'homme détient la clé de l'engagement. Et je t'assure, hein, si tu es vraiment le premier choix de la personne, que ce soit homme ou femme, la relation va découler d'elle-même très rapidement en exclusivité. C'est ma perception d'un couple sain, de ne pas avoir de jardin secret, de ne pas d'essayer de communiquer un maximum, parce qu'avec l'adversaire, tu ne communiques pas. Donc Ice, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Présenter rapidement, donc Ice Motive sur les réseaux. Comment me présenter? Homme, 43 ans, salarié et petite passion, on va dire, ouais, on va dire ça, une petite passion, la création de contenu. Donc, pourquoi Ice Motive? La subtilité, c'est qu'avant, j'adorais faire des vidéos avec des contenus de motivation. Ouais. Voilà, j'adorais ça et j'ai vu qu'il y avait un contenu qui plaisait aussi beaucoup, ce sont les relations hommes-femmes. Donc, je me suis j'ai fait un petit pas de côté, donc j'aborde énormément de sujets concernant les relations hommes-femmes. Mais dans toutes les communautés ou c'est en général, quoi, en fait? En général, Ouais. en général, ouais. Bah, ça tombe bien parce que on va parler de ça aujourd'hui. Avec plaisir. Donc, première question, déjà, je vais te poser quelques questions. C'est comment décrirais-tu l'état des relations hommes-femmes en 2025? C'est une bonne question. Pourquoi c'est une bonne question? Parce que, pour moi, la relation homme-femme est une équation avec plusieurs inconnus Ouais. et qui ne sera jamais résolue. On cherche, bien sûr, lorsqu'on aborde comme ça, lorsqu'on a des sujets comme ça, on cherche à toujours trouver des solutions. Mais je pense que cette équation à plusieurs inconnus fait aussi notre charme. Et je pense que c'est mieux de ne pas avoir la solution. Bah, il y a Mais pas vraiment de solution, hein, voilà, il y a j'ai pas envie de vraiment te de dire. solution, exactement. Mais par rapport à 2025 et par rapport aux années 90 et 2000, début Mmh. 2000, qu'est-ce qui a changé? Énormément de choses. Moi j'aime bien appeler ça le game a changé. Mmh. Donc qu'est-ce qui a vraiment changé? On va dire, c'est l'approche. Avant, on avait une approche beaucoup plus humaine. Maintenant, l'approche est beaucoup plus virtuelle. Donc on est, comment dirais-je? On n'a plus cette subtilité qu'on pouvait avoir avant, ce charme, on pouvait comme ça se séduire dans la rue et cetera. Maintenant, Ouais, tout se passe beaucoup, beaucoup dans le virtuel. beaucoup virtuellement, ouais. Beaucoup, beaucoup, hein. Je pense qu'énormément de couples se font sur internet, hein. Sur les applications, tu veux dire? Sur les applications de rencontres, mais notamment les applications un peu comme Instagram, les applications un Ouais, petit peu comme ça qui je pense les que réseaux seulement sociaux. les réseaux sociaux en général, ouais. C'est devenu une grosse plateforme de drague. De drague, ouais. Vo Bah oui. voire plus, hein. Oui, mais non, Voilà, voilà, de drague, mais premier contact en tout voilà, cas. le 1er contact, exactement. Selon toi, est-ce que l'on vit une évolution ou une crise des relations? Pourquoi une évolution? Heu, le game a changé. On est beaucoup plus, comme je disais, on est beaucoup plus dans le virtuel, mais la femme s'émancipe de Mmh. plus en plus. Mmh. La femme sait ce qu'elle veut. L'homme également sait ce qu'il veut, mais tu sens que maintenant, nos critères ont énormément changé, voire évolué. Donc on est beaucoup plus pointilleux sur certains détails, Ouais, beaucoup plus. C'est ce que, plus d'exigence, voilà, beaucoup plus d'exigences. d'un côté comme de l'autre. D'un côté comme de l'autre, mais la femme quand même, vu, l'état, enfin, vu l'avancement, vu l'évolution qu'elle a et c'est une évolution, je pense, qui est aussi, justifiée. Mmh. Mais c'est normal et donc elle assume beaucoup plus le fait de se dire: «Ben, tiens, lui, il y a quelque chose qui me gêne». Beaucoup plus que nos parents ou nos Oui, parents prenaient ouais, plus qu'avant. ouais, C'est vrai, c'est vrai, plus c'est vrai. qu'avant. Nos parents prenaient beaucoup plus de temps avant pour communiquer, voilà. Ouais, mais après tu avais la dépendance financière, avant qui était plus importante. Tu avais cette dépendance financière également. C'est-à-dire que une femme ne pouvait pas comme ça se dire: «Voilà, je quitte mon mari», comme ça de manière, Du jour au lendemain, non. du jour au lendemain, voilà. Donc c'est pour ça que je disais que cette émancipation est aussi, très positive Ouais. pour la femme. Et pourquoi les relations paraissent à la fois plus accessibles et aussi plus compliquées? Ça c'est Plus accessible et plus compliqué. Mais
J'avais fait une vidéo, je sais plus quand, où je parlais de la fast. Bon, il y a la fast fashion, voilà, les habits qu'on peut acheter, mais aussi la fast relation, Ouais, ouais. entre guillemets. Il faudrait voir comment vraiment, comment dirais-je, comment il faudrait signifier ce terme sur les relations qui sont assez rapides. Et ces relations qui sont rapides sont dues justement aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand tu sais que tu as un champ des possibles Ouais. qui est énorme, c'est-à-dire que tu peux être là à Paris et parler à une japonaise, à une américaine, à une allemande. Donc du coup, tu as ton champ des possibles qui te qui augmente donc tes exigences, et la moindre chose, le détail qui peut te gêner face à une personne que tu rencontres en date, tu dis: «Non, vas-y, là, c'est Ouais, mais bon, là, j'en une ai». personne qui est loin, par exemple. Toi, tu es ici, tu es à Paris. Tu as une personne au Japon, je sais pas où. Mais la personne, physiquement, elle est pas à côté de toi. Oui, non, elle est pas à côté de toi. Après, j'ai extrapolé, hein, ça Oui, non, Japon, mais voilà. Mais tu ce que je veux dire, c'est que même en même Île-de-France, À voilà, Paris, oui, tu peux même à parler Paris, avec, 10 personnes, tu quoi. parles avec, énormément de personnes. Ouais, ouais. Énormément de personnes. Tu peux, voilà, enfin, le marché, il est ouvert. Et Et le marché, il y a beaucoup de célibataires. il y a Ça, je énormément de peux te dire qu'il y a célibataires. beaucoup, beaucoup de célibataires. Énormément de célibataires. Mais je pense qu'il y a une crise, due justement à cette ouverture des réseaux sociaux. Mmh. Il y a une crise, oui, il y a énormément de célibataires. Après, est-ce que les gens, enfin, dans les retours que j'ai, préfèrent être seuls et plutôt que d'être en couple, par rapport au fait que la personne doit leur apporter de la positivité? Parce qu'une personne qui est déjà comblée, en fait, elle recherche pas forcément d'être en couple. Mais ça dépend de la relation que tu as et de la vision du couple, que tu as. Moi, perso, être en couple pour moi, c'est aussi se dire que je vais devoir faire des concessions. C'est-à-dire que les gens se disent: «Voilà, être en couple, c'est avoir que du bénéf». Non, c'est pas que du bénéf. Être en couple, c'est faire des concessions. Tu es obligé de faire des concessions, faire un pas vers l'autre, comprendre l'autre. C'est vrai qu'avant, tu étais seul, tu es là, tu es tranquille, tu allumes ta télé, tu fais ce que tu veux, si tu veux pas manger, tu manges pas, si tu Ouais, voilà. ouais, ouais. Mais quand tu es en couple, tu fais des concessions. Tu dis: «Tiens, il y a qu'une seule télécommande. On va voir ensemble comment on peut partager la télécommande», comment tu vois? Donc c'est un peu ça. Donc du coup, les gens qui avant utilisaient leur télécommande, ils se disent: «Mais ah là, je vais devoir la partager ma télécommande». Ah ouais, là, ça va être le combat. Donc ah oui, Non, donc ça concession. voilà. Faut trouver le juste milieu et Oui, justement juste vivre avec milieu. une autre personne, c'est des échanges. Bon, ouais, mais c'est des concessions comme tu dis, faut le vouloir. Faut le vouloir, mais faut surtout être conscient. Au-delà de le vouloir, faut être conscient que la relation homme-femme est une relation où il va y avoir des concessions, où on va rentrer dans une routine. Mmh. C'est pas toujours, voilà, le tout beau, tout nouveau. Oui, c'est ce Au qui début, au début, voilà. Mais après, c'est une construction. c'est ça. Penses-tu que les attentes des hommes et des femmes se sont éloignées ou rapprochées avec le temps? Est-ce que l les femmes, on parle souvent, tu vois, on catégorise un petit peu souvent les hommes et les femmes. Les femmes, elles veulent ceci, les hommes, ils veulent cela. En fait, on les met pas, dans la même lignée. Ouais. Est-ce qui est-ce que leurs désirs se rapprochent ou s'éloignent au fur et à mesure du temps? Leur désir d'être en De couple, construire, ouais, d'être en couple. moi, je trouve que on vit dans un monde capitaliste, et ce monde capitaliste, donne énormément de possibilités, et c'est vrai que les gens ont envie de vivre la belle vie, ou du moins d'avoir le moins de contraintes possibles pour leur permettre de vivre la fast life, du moins de vivre, la vie rêvée. Mmh. Donc pour moi, enfin franchement, c'est une question compliquée parce Parce que qu'en fait, l'homme et la femme ont les mêmes attentes. Tu as beaucoup d'hommes en fait, tu as beaucoup d'hommes qui veulent pas forcément être en couple, voilà, et multiplier les conquêtes. Et aujourd'hui aussi, tu as des femmes, enfin une ouais, petite catégorie qui copie un peu ce modèle des hommes, enfin, ouais. copie, enfin, tu compris. Oui, qui essaye de ouais, Et d'autres, des femmes qui souhaitent vraiment être en couple et vivre leur vie avec leur homme, quoi. ouais. Bah, tu sais un peu, enfin, je vais balancer une phrase, mais c'est une phrase qui est assez bateau. Mmh. Lorsque l'on dit que la femme détient la clé
du sport en chambre et l'homme détient la clé de l'engagement. Donc, c'est une phrase qu'on entend un peu partout, qui est assez bateau, qui est assez, voilà, que les phrases de tous les coachs, on va dire, coachs en séduction, mais elle est tellement réelle, elle est tellement vraie que les attentes ne sont peut-être pas forcément les mêmes, parce que lorsqu'on arrive comme ça dans un date, on n'a pas forcément les mêmes attentes. Mmh. Mais il faut être conscient de, voilà, de chacun. Et lorsque j'entends qu'une femme dit: «Ouais», par exemple, un truc tout bête, hein: «Ouais, tous les hommes, ouais, moi je n'arrive pas, enfin, tous les hommes sont des connards, tous les hommes sont ci». Mais il est non, c'est qu'il est peut-être connard avec toi, ou il ne veut pas se mettre avec toi. Donc qu'est-ce qui fait que toi, tu n'arrives pas? Parce que le graal pour une femme, c'est d'avoir l'engagement de l'homme. C'est pas forcément d'avoir l'homme dans son lit, c'est d'avoir l'engagement, de trouver l'engagement de l'homme. C'est ça le challenge pour une femme. Mmh. Et nous, notre challenge, avant d'avoir l'engagement, nous, c'est ouais, c'est d'aller passer un bon moment avec toi, voilà, mais tu as beaucoup de femmes qui se disent: «Ouais, non, de toute façon, lui, c'est un non, c'est pas un connard, il a été avec toi. Il a pas envie de s'engager, non pas avec toutes les femmes, il a pas envie de s'engager avec toi». Et à ce moment-là aussi peut-être. Et à ce moment-là aussi, il a également son timing. Voilà, le timing. Donc Parce que le timing, il joue beaucoup, hein. le timing joue beaucoup. Suivant les blessures de chacun, si un homme, il sort d'une relation, longue, il va pas se poser, directement avec, Avec n'importe qui, oui et non. Parce que si juste après, il trouve la bonne, ça peut, enfin moi personnellement, sans forcément rentrer dans les détails, je suis sorti d'une relation très longue on va dire de plus de 15 ans, pas rentrer dans les détails pour, voilà, pour donner, mais de plus de 15 ans. Et il y a eu j'ai rencontré, ma seconde femme là, c'était très rapide. mmh. Je me suis pas dit: «Tiens, non, là, je sors d'une relation très longue, je vais attendre un petit peu», non. Oui, parce qu'il y a eu ce déclic. Il y a eu ce déclic, elle a Mmh. su dégager en moi ce truc où je me suis dit: «J'ai envie de m'engager avec toi. Mmh. J'ai envie d'aller plus loin avec toi». Les rôles traditionnels existent-ils encore ou sont-ils définitivement dépassés? Je trouve que c'est propre à chacun. Ouais, c'est propre à Franchement, c'est chacun, propre mais à chacun. C'est genre la femme à la maison et l'homme au travail, ça c'est non, je pense qu'il y a pas de moi, je suis vraiment contre les injonctions. Que voilà, je suis contre le stéréotype de tel ou tel couple. Pour moi, chacun trouve son équilibre. Je peux pas dire que les rôles traditionnels sont dépassés. Pour moi, chacun trouve son équilibre et surtout, le trouver ensemble, le trouver, ouais. voilà. C'est vrai qu'une femme qui, elle, adore le rôle traditionnel ne va pas se mettre forcément avec un homme qui: «Ouais, donc tu vois, faut que» non, faut vraiment trouver son équilibre. Ouais. C'est ce qui est important et tu as beaucoup de femmes qui justement ou d'hommes, hein, justement, qui ne vont pas là, du moins qui ont des critères qui ne sont pas propres réellement à ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que tu souhaites, comment dirais-je, pour une femme, hein, par exemple, hein, elle souhaite un homme qui soit pourvoyeur et cetera, mais elles vont avoir des critères qui vont être parfois un peu biaisés. Donc elles vont peut-être choisir un homme beau, un homme grand, un homme musclé et du coup, elles vont un petit peu occulter ce qu'elles veulent réellement et du coup, elles vont vers ce que j'appelle le tchad. Le tchad, c'est un peu, voilà, c'est un peu le stéréotype de celui qui arrive, voilà, à tout ramasser. Mmh. Mais finalement, ce tchad, lui, il a pas besoin et pour lui, voilà, il est bien dans ce Oui, qu'il est, voilà. pour l'instant, j'ai pas besoin, tu vois? Donc du coup, elles vont vers les mauvaises personnes. Et elles font pas cet effort, je pense, cette mécanique où se dire: «Voilà, c'est peut-être pas forcément les critères que j'ai sont peut-être pas si essentiels que ça». Peut-être voir un peu plus la base Mmh. de ce que je veux réellement, de ce que Pour je veux construire, construire quoi. quelque Voilà, chose de exact, solide. ouais. Et justement, qu'est-ce que les gens recherchent vraiment aujourd'hui? Est-ce que c'est plus la stabilité ou c'est plus la liberté, justement? C'est un petit peu en écho avec ce que tu viens de Ouais. dire. Mmh. Je pense qu'ils recherchent la liberté dans la stabilité. Ouais. Je te jure, hein, moi, j'ai vraiment l'impression que les gens veulent être en couple et à la fois avoir les avantages de la liberté. Ouais, mais là, ça c'est compliqué, comme C'est dans compliqué. l'équation. Ouais, c'est Voilà, tu as beaucoup, hein, qui recherchent ça, hein. C'est voilà, je suis ouais. en couple, voilà, je suis en couple. Par contre, je ne fais pas de concessions. Si j'ai pas envie je sais pas moi, j'ai pas envie de me lever, je sais pas, je dis une connerie, de me lever le dimanche matin, j'ai envie de rester toute la journée dans mon lit,
voilà, alors que j'ai mon mari ou ma femme, voilà, qui a peut-être besoin de faire certaines choses. Ben, à un moment, il faut juste faire un petit pas. Je fais un petit pas, tu fais un pas. Mais je ne peux pas rester comme ça, sans faire de compromis, sans faire de concessions, en me disant: «Mais voilà, je me laisse aller et s'il veut, il prend, si» voilà, toi. Donc En fait, c'est un peu égoïste. je C'est trouve, je c'est être en couple, mais à ta façon. être en couple, c'est un duo. Oui, c'est un duo, voilà, c'est C'est une un équipe, duo, on est ouais, c'est d'accord. une équipe. C'est pas une C'est une rivalité. équipe c'est une bonne, c'est une belle image, c'est une équipe, parce que beaucoup sont en couple, mais sont adversaires. Exactement. Là où souvent il y a un problème de communication. Parce qu'avec l'adversaire, tu ne communiques pas. Tu communiques pas tes désirs. Ou Tu tu communiques communiques pas mal en tout ou cas. tu communiques mal, Mmh, tu vois? Ou alors tu essayes de donner, des mauvaises pistes. ouais. Lorsque tu es sur un match de foot, sur un terrain, tu vas pas communiquer ton adversaire: «Oui, tu sais», non, Eh bah, oui. voilà. Et Pas les gens non et tu en as beaucoup en couple, tu as l'impression qu'ils sont adversaires. Au lieu d'être, et ils se comparent aussi beaucoup. Ils se ouais, comparent beaucoup et ça augmente la rivalité ça. exactement. Mais quand tu dis qu'ils se comparent à d'autres couples? Ou ils se Non, ils se comparent, comparent eux-mêmes, OK. entre eux, en termes de carrière, en termes Ouais, de d'aura, de beauté, de ceci, de style, de ouais, il y en a c'est chaud beaucoup ça, ouais. qui se confrontent à l'intérieur de leur foyer Ouais, et ça c'est là malsain. là, c'est Ah non, l'adversaire, l'adversaire ah oui, ultime. ouais, je te mets des épines quand tu montes les escaliers, je te Voilà. tu sais, c'est limite en non, ça c'est pas next, non, ça c'est pas une vie de couple ça. Selon toi, les réseaux sociaux aident-ils à justement, aident-ils ou détruisent-ils des relations? Moi, je que je sais déjà la re Oui, ouais, ouais, mais est-ce que ça aide, mais en même temps est-ce que ça détruit? oui. Heu, oui, ça non, mais c'est sûr que Si. c'est sûr que ça détruit parce que j'ai vu une vidéo d'une personne qui, je sais plus si c'est une vidéo ou juste un texte que j'ai vu, par rapport à la fidélité Mmh. et dans cette, non, c'était une vidéo et cette personne expliquait que par rapport au nombre de likes que tu envoies à certaines personnes, admettons, voilà, moi je vois, une nana, voilà, et j'envoie des likes. J'envoie des likes, 1 like, 2 likes, 3 likes et ta compagne voit ce nombre de likes Ouais. et la question c'était à quel moment justement on passait le cap de l'infidélité? Est-ce que pour quelqu'un, on est déjà dans l'infidélité en fonction justement du nombre de likes que Ouais. tu mets, tu vois? C'est-à-dire que tu es comme ça dans une, tu te dis: «Mais oui, le mec, c'est bon, tu l'as liké une fois, c'est bon. Pourquoi tu likes 15 likes de toutes ces photos?» Tu n'étais peut-être pas passé à l'acte, mais tu as déjà, Mais tu es dans la l'intention, séduction, quoi. tu es dans la séduction. Ouais. Tu es dans le remarquement. Voilà, tu fais des appels de phare. Donc moi, je trouve que les réseaux sociaux, quand c'est géré un peu comme ça, oui, ça ça donne beaucoup de comment dirais-je? C'est De problèmes voilà, de dans ton problèmes couple, dans en ton interne. couple. Ben oui. Ouais, le mieux, c'est de pas avoir de réseaux sociaux si tu es en couple. Bah, Ouais, mais tu tout dépend du secteur d'activité que tout tu fais. dépend du secteur Est-ce que d'activité. tu as vraiment besoin? Je pense qu'on a un besoin, non, on n'a pas forcément besoin. Mais on sait tous qu'on est un petit peu voyeurs pour certains, pour d'autres un petit peu exhibitionniste. Ouais. Donc on aime ça. Nous qui créons du contenu, on est un petit peu exhibitionniste, tu vois? On aime ce côté un peu aussi image. Oui, mais après, Voilà, en on même aime temps, tu ce contrôles ton image, tu vois? oui, après tu contrôles. Mais c'est vrai qu'on aime voilà, on aime avoir, voilà, se dire que voilà, j'ai un projet, combien de retours positifs que je vais avoir sur ce projet. Mmh. Donc on a ce petit côté donc mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Moi je trouve aussi une autre, pour faire peut-être un petit pas de côté, je trouve aussi que parce que tout à l'heure tu parlais de comparaison, mais les réseaux sociaux aussi, lorsque tu te compares, lorsque ta femme justement ou ton homme, peu importe, hein, mais compare son lifestyle qu'elle a actuellement dans sa routine avec le lifestyle qu'elle peut voir d'un autre couple, si elle n'est pas Ouais. concentrée, elle peut te reprocher beaucoup de choses, hein. Ouais, mais c'est beaucoup scénarisé, hein. C'est Mmh. beaucoup scénarisé. Après, tu as pas mal de moi, par exemple, tu vois?
il y a des filles qui ont la vingtaine, elles postent des choses que moi, à 40 ans, je n'ai jamais fait, ou je ne suis pas allé Oui. dans des restaurants, dans des lieux, incroyables. Mmh. Comment? Mais parce que tu es concentré. Mais oui. Tu sais qu'il y a il s'est passé quelque chose. Tu sais que voilà, tu sais que Voilà, tu voilà. sais qu'il y a il y a quelqu'un Mais ou il y a quelque chose voilà, derrière. mais parce que tu es un gars concentré. Mais quand tu es pas concentré et que la personne voit ce lifestyle, se dit: «Ouais, regarde, il est parti dans tel restaurant, il est parti dans tel endroit, dans tel pays». Au fond de toi, ça peut te toucher, hein. Ça touche beaucoup de personnes, hein. D'accord, Faut OK. réellement se le dire, hein. Ouais, Tu sais, ouais. quand tu vois une publicité de Colgate, Mmh. tu sais que c'est scénarisé, hein. Tu les vois avec leurs dents blanches, Bah et oui. pourtant, tu as envie de l'acheter, hein. Pourtant, tu te dis: «Ouais, je vais acheter, ils le savent les publicistes, enfin les publicitaires, ils le savent que Ouais, c'est, parce que c'est pour, un produit. oui, c'est pas Mais un produit, toi, mais ton lifestyle, en fait, montrer un faux lifestyle, une fausse vie, ça t'avance à quoi? ah ouais, là, D'être validé y a par les autres? tu as énormément qui aiment ça. Ah ouais? Mon gars, je t'assure que tu en as énormément qui aiment cette validation, se dire que je fais rêver, de par mon lifestyle, je fais rêver les autres. Ah OK. Les likes, les commentaires: «Ah, c'est génial ce que tu fais, j'adore le pays, j'adore, mais comment tu» c'est tu peux ressentir quand même une forme de gratitude ou je sais pas forcément quel terme prendre par rapport à ça, mais non, les gens Mmh. sont absorbés par ça. C'est pour ça que Instagram, pète. Pourquoi Instagram pète? Ouais, Mmh. après TikTok, aujourd'hui, c'est devant, hein. C'est ouais, c'est 2 C'est pas les mêmes, c'est ouais, c'est c'est pas pas les ouais, mêmes gens maintenant. ouais. Tu recherches pas forcément ce Ouais. que moi, je suis sur les 2, hein. Enfin, moi, je suis sur toutes les Ouais, moi plateformes, aussi, moi, mais pareil. c'est pas le m Facebook, tu as une ouais, catégorie. tu as une catégorie, ouais, Instagram, exactement. Tu recherches pas TikTok, les mêmes choses, dans ouais, les, c'est bon. donc à l'époque, Instagram, quand ils ont sorti Instagram, à l'époque, c'était très photo. Ouais, très, très photo. Moi, Très c'était que des photo, photos des que je ouais, des faisais, ouais. belles photos, vraiment, bon, maintenant, ça a énormément évolué, mais à l'époque, c'était très photo, c'était très image. Mmh. Et donc maintenant, bon voilà, maintenant c'est très lifestyle. Je montre mon lifestyle. Les belles voitures, les voyages, Et encore et encore les restaurants, et encore, faut pas tout montrer, hein. et C'est le mauvais œil, il le mauvais œil peut aussi, frapper. voilà. Après bon, bah, déjà le peu de choses que tu peux montrer peut faire rêver énormément de personnes et ça, c'est le risque. Que si, comme je me répète, mais si tu es pas concentré, si toi tu es pas concentré, si ta femme n'est pas concentrée et qu'elle prend pas un détachement par rapport à ça, de la hauteur en se disant: «Certes, c'est beau, il y a pas de souci, mais bon, voilà quoi». Parce que toi, quand tu es dans ta routine, dans ton quotidien, Mmh. c'est pas forcément toujours, comme ça, tu vois? Bah C'est non. pas voilà. Moi, je me souviens, il y a une époque où je voyageais souvent aux États-Unis, mais on va dire peut-être, 2 fois par an, 2 ou 3 fois par an. J'allais à New York, voilà, Miami, mais je postais uniquement des photos quand je voyageais. Ouais. Les gens pensaient que j'y vais là-bas. Ah oui. Mais les gens il y a un moment, il y a une Ouais, mais période le dans ma reste vie, du temps, mais je postais pas forcément, tu je postais postais pas rien, forcément. mais il y Ouais, avait des laps de temps où il y a des laps de temps, mais bon, ça, c'était à l'époque, tu étais jeune, tu calcules un peu, tu te dis: «Bah, voilà, je prends suffisamment de contenu pour pouvoir oui, poster», ouais, tu vois? Même si je reviens, je sais que je peux poster encore peut-être 2 3 mois, tu vois? En fait, tu joues un peu le jeu oui. des réseaux sociaux, donc à un moment, les gens pensaient que je vivais aux États-Unis. Ils me disaient: «Mais mon gars, tu toujours aux États-Unis?» «Non, j'étais 2 fois 1 semaine ou 2 fois» voilà, tu vois? Mais ils me disent: «Mais tu tout le temps aux États-Unis, c'est un truc de ouf!» Non, je poste juste un peu, voilà, je suis un Ouais, peu juste un après peu de cinéma, tu vois? en fait, c'est dans l'idée des gens. Exactement. Comment expliquer l'illusion d'abondance créée par les applications de rencontres, justement? Parce que tu as une illusion d'avoir beaucoup de profils, beaucoup de personnes, beaucoup d'abondance. J'ai les sites de rencontres, j'ai jamais été sur un site de rencontre. Vraiment me dire: «Voilà, je vais sur, Mythique ou sur», j'ai jamais été. Maintenant, j'ai beaucoup «papillonné» entre guillemets, sur Instagram. Mmh. Instagram, je crois, ça a été, Ah ouais? mon terrain de chasse, voilà. Ah, Je rentre pas dans les détails. On s voilà. Mmh. OK. C'est filmé, on sait jamais s'il peut non mais, sinon c'est vrai qu'Instagram, c'était un terrain de chasse, mais quand tu vois tous les profils qu'il y a sur Instagram et quand tu sais
Ouais, tu le sais pas qui est célibataire ou qui l'est tu pas sais donc pas, mais tu tentes. ouais. T'envoies t'envoies un like, tu vois? S'il y a un petit feedback, tu vois? S'il y a un petit retour, t'envoies un like, 2 likes. Tu essaies de voir un petit peu comment gérer le truc, tu vois? Mmh. Et ce que je faisais avant, je le fais plus maintenant, mais ce que je faisais avant, s'il y avait un profil qui m'intéressait, je likais jamais directement la photo de la nana. Si elle postait un chat, je likais le chat. Si elle postait, une image de plage, je likais ça. «Ah, j'adore cette plage. C'est où? Mmh. Hein? Ah, ça se trouve ah d'accord» et là, tu vois, tu entames une discussion et tu vois, tu tu ressens quand c'est voilà, c'est soit elle te répond, le truc, voilà, sec, «Oui, c'est là-bas, Punta Cana», point. Si toi, tu relances et que tu sens que, voilà, il y a une discussion et c'est pour ça que je préfère enfin, pour ceux qui recherchent vraiment une relation, moi, je trouve que le côté, réseaux sociaux est beaucoup plus constructif que les applis. Les applis, tu trop, voilà, Ouais, c'est trop c'est les calculé. Je trouve que c'est trop calculé. ouais, c'est Enfin, je trouve, pour moi, j'ai l'impression que c'est trop calculé. Alors que Instagram, TikTok ou Facebook, c'est beaucoup plus subtil. Tu beaucoup plus dans du on discute d'un contexte précis et voilà et on voit comment les choses a avancent. ouais et par exemple, justement par rapport aux relations et aux contacts que tu as avec les personnes, le ghosting, est-ce que c'est quelque chose qui a augmenté ou qui devient une norme? Je pense que ça a augmenté, hein. C'est presque une norme. L'abondance, quand tu as énormément Ouais, c'est d'abondance, parce que nous, on est des gars, hein et oui. tu imagines Alors, les filles? bah, ça doit être un truc de dingue. Elles doivent avoir combien de messages? Ça doit être un truc de dingue. Pas toutes, hein. Il y en a certaines qui apparemment qui ont rien du tout, hein. C'est très Ah ouais? compliqué. Ah, j'ai parlé à certaines nanas, elles m'ont dit: «Non, ça peut être aussi compliqué pour une femme». OK. Bah, c'est vrai que nous, en tant que gars, c'est vrai que nous, on a un peu cet instinct, chasseur. Mais moi, je pense que les Insta je pour moi, Instagram, c'est vraiment Ouais, c'est c'est ton terrain, quoi. c'est voilà, C'était, c'était mon oui, terrain, pardon. me mets pas dans la sauce, tu veux me mettre dans la sauce, hein, tu veux? Non, je rigole. C'était, pardon. Oui, c'était non, mais c'est vrai que je le vois parce que on va dire, j'ai un petit peu tâté le terrain et je trouve qu'Instagram, ouais, c'est un terrain, Est-ce qu'on se met en couple plus vite par envie ou par peur de rester seul? pour les femmes, je pense que c'est par peur de rester seul. Les hommes, c'est par envie. Ah oui, moi, je pense que les hommes, on se met vraiment en couple par envie. Les femmes, au bout d'un moment, il y a l'horloge qui, voilà, qui commence un petit peu Oui, mais à ça, c'est l'horloge, mais on met l'horloge de côté, par exemple. ouais, L'horloge, on va dire: «Bon, vas-y, le la femme, elle a déjà un gosse». moi, je conseille aux femmes de se mettre en couple lorsqu'elles sont à leur prime. Leur prime, c'est-à-dire, voilà, entre 20, 30 ans, on va dire dans cette tranche-là, assez large. Ah, c'est là où elles doivent certes, au début, tu t'amuses, il y a pas de souci, amuse-toi. Mmh. Mais si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour avoir l'homme que tu cibles, mets-toi en couple. Ça ne veut pas dire que c'est impossible après, mais plus l'âge avance et plus, le champ des possibles Ouais. devient restreint. Enfin, moi je pense, hein, c'est Oui, après tu as des gé dans notre génération quand même, les 35, 40, elles sont quand même, même voire 45, ça prête bien, elles elles prennent sont soin très d'elles, bien. elles sont très belles. Elles sont très bien. Après, je vois ce que tu veux dire, hein. C'est plus dans les relations, ces femmes-là, elles attirent plus les jeunes, soit Oui, les jeunes, ouais, exact. soit pas les gars de leur âge, mais vraiment genre soixantaine, quoi. Voilà et je pense qu'elles Elles sont sont entre moins 2, elles sont plus dans la bonne tranche, on va dire. exactement. Parce que les gars de 40, 45, 50, c'est Ils plus vont les de taper la un peu plus trentaine. bas, voilà, ils vont taper un peu plus bas. Ils disent: «Tiens, je vais aller voir, ce qui se passe», Le fantasme du couple parfait sur Instagram influence-t-il la vie réelle? ouais, je pense que oui et je pense que ouais, ouais, je pense que moi, je vois énormément de couples. Je suis sur Instagram énormément de couples et quand tu vois certains lifestyles, ouais, ça peut enfin, pas moi, parce que moi, j'ai un tempérament où oui, je suis concentré, donc je sais comment les choses se passent, mais oui, ça peut donner quand même beaucoup de et ça permet aussi bon, j'ai pas fini ma phrase, mais c'est juste pour rebondir, ça permet aussi de se remettre aussi en comment dirais-je? De remettre les choses aussi
de ne pas se laisser influencer par sa routine. Parce que beaucoup de personnes se disent: «Voilà, je suis dans ma routine, je Mmh. suis bien dans ma routine, je suis marié, je suis fiancé, je suis en couple, peu importe, donc je me laisse un peu porter». C'est pas forcément bien aussi, Mmh. voilà. Donc parfois, voir comment certains couples fonctionnent peut aussi te donner une forme de dynamique ou de dynamisme qui te permet qui peut te permettre d'augmenter aussi un peu ton niveau relationnel. Après, ce sont des fractions de leur vie, hein. C'est pas tout le Voilà, temps comme ça non plus. c'est pas tout C'est le des temps comme ça. fractions de leur vie Exactement, qu'ils mettent en avant. et ça, faut être conscient de ça. Voilà. Tu en as qui sont pas conscients de ça. Ils pensent que c'est, voilà, c'est le lifestyle, voilà, open bar, mais c'est vrai qu'il faut quand même ne pas laisser son couple, enfin, c'est facile à dire, mais il faut pas quand même laisser son couple, voilà, partir dans une routine, Ouais. voilà, ne pas savoir, comment les choses vont se passer. Mais sur Instagram, oui, des choses, on est énormément influencé Moi, par je le regarde pas lifestyle trop je de regarde pas certains. trop, les couples, moi, sur Instagram. Ouais. Ah, il y a beaucoup de couples, hein, tu sais, c'est le truc à la mode, hein. Avoir un Instagram, de couple, ou avoir un YouTube. Moi, je suis très consommateur de YouTube, Mmh. de vlogs, notamment, et je vois énormément de vlogs de couples, tu vois? Voilà, ça part, tu l'impression que tout va bien, tout est rose, Bahamas, et vas-y, je te vlog, mon départ. Oui, tu dis: «Waouh!» Tu dis: «Putain, c'est top», tu vois? Ouais, ça te donne envie, en fait, de faire la même Ça chose. donne envie de faire la même chose. Ouais. Comment reconnaître un amour sain dans un monde plein de distractions? Ah là, c'est chaud, là. Un amour sain, Ouais. enfin, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Bonne Ouais, question, hein, franchement. ouais, c'est une très bonne question. Pour moi, hein, la loyauté est quelque chose de très important. La loyauté, c'est-à-dire que un peu à la Bonnie and Clyde, un peu à la c'est-à-dire que je peux te suivre, voilà, que tu sois en haut ou en bas, Ouais. voilà, Surtout dans les voilà, moments bas. surtout dans les moments bas, C'est large. voilà, je peux te suivre, et pour moi, c'est ce qui est le plus important, la loyauté. Maintenant, reconnaître, se dire que cette personne-là sera loyale avec moi, ben, pour ça, voilà, faut parfois passer par des moments difficiles, des moments un peu plus compliqués, et tu vois si la personne reste ou pas. Ouais. Et c'est hyper important. Moi qui aime voyager, avec ma femme, lorsqu'on voyage, on n'a pas, comment dirais-je? On cherche pas forcément à avoir, la fast life en voyage. Le point commun que l'on a, c'est qu'on veut vivre une expérience. Mmh. Au-delà d'aller dans un hôtel 5 étoiles, non, ce qu'on veut vivre vraiment, c'est l'expérience du moment. Et quand tu trouves quelqu'un, une personne qui veut également vivre l'expérience du moment, c'est top. Quand vous êtes en phase. Voilà, on est en phase. Quand on fait une recherche, pour un voyage, ben, on sait que lorsqu'on clique, on est en phase. On n'est pas là, moi je clique pas sur les hôtels, voilà, ou les Airbnb, et elle est là en train de cliquer sur des 5 étoiles, non, on se dit: «Mais voilà, on voit un compromis parce qu'il faut un peu de confort», tu vois? Ou pas, hein, tu sais, tu peux voyager aussi en caravane, peu importe. Mais quand tu es en phase avec la personne, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Là, par exemple, là, j'ai vu, tu vois, dernièrement, j'ai vu, un post d'un couple. Donc c'était, sur le contenu de la femme. Elle dit: «Voilà, mon mari, voilà, c'est le meilleur et tout ça». En fait, c'est le mari qui filme sa femme en train de marcher, sa femme magnifique, tu vois? Mmh mh. Genre en belle tenue et cetera et voilà, elle a affiché ça, bah, elle s'est affichée elle, mais Mmh. c'est son mec qui la filme. Donc elle est toute seule et du OK. coup, les commentaires, c'est quoi? C'est: «Ah, tu trop belle, ah, tu machin, ah, tu ceci, ah, tu cela». Bon, ça pique un peu? Bah, en fait, elle se met elle en avant L'enfant est par pas rapport alors que c'est son mari. En fait, c'est comme si c'est son mari qui la mettait en pâture ouais, sur les réseaux. mais peut-être qu'ils aiment ça. Peut-être qu'ils aiment ça. Peut-être qu'ils aiment ça. Peut-être que son mari prend, surtout quand tu sais qu'il y a aussi une forme de loyauté. C'est-à-dire que ta femme, Ouais, mais si elle est oui, mais parce que si elle est si elle est droite, droite, si elle est droite, voilà. parce Si que vous êtes dans ça, un c'est jeu, prendre des risques. ah non, Je suis c'est prendre, désolé, attends, bien sûr, ah non, c'est sûr. c'est prendre des risques. Ah non, tu prends des Tu risques. prends des Tu prends risques. des risques, mais il y a des couples, mais tu as des couples qui adorent justement ce jeu. C'est-à-dire tu en as qui adorent, entre guillemets, «exhiber» leurs femmes, montrer leurs femmes, montrer la beauté de leurs femmes, parce que
quand tu es avec une femme, généralement, la femme, c'est un peu ton bijou, Oui, bien sûr, c'est un peu ce qui te on est d'accord. représente, tu vois, c'est un Ouais. peu ce qui te représente. Donc du coup, quand tu sais que ta femme, que tu as une belle femme, que tu veux, voilà, voilà, j'ai une belle femme à mes bras, à mes côtés, ben, tu as des couples qui adorent ça. Mais comme tu l'as justement dit, il faut que la femme aussi Ah ouais, parce que c'est dangereux, hein. soit carrée. Ah, c'est dangereux. Moi, je trouve que c'est jouer avec le feu. En fait, tu mets en avant, bah, ta femme qui est, voilà, ta moitié, Mmh. c'est prendre des risques. Ben, faut prendre des risques des fois, mais si tu aimes ça, s'ils aiment ça, Oui, s'ils aiment voilà, ce jeu, mais c'est juste, c'est le fait d'être loyal, c'est bien, voilà, mais mais le tout, c'est qu'est-ce qu'elle répond, elle, en commentaire? Est-ce qu'elle est juste les commentaires en vue ou les messages, en vue? Voilà, il y a pas de souci, comment on peut savoir? voilà. On peut pas savoir. Nous, on peut pas savoir, Mais comme mais tu disais tout à l'heure, il y a de la séduction sur les réseaux, bien donc sûr, forcément, plus tu vas avoir une audience forte, plus tu vas avoir des messages. bien sûr, bien sûr. Ouais. Il y a des couples, par exemple, moi, dans mon couple, ma femme peut prendre mon téléphone quand elle veut. Moi, je peux prendre son téléphone, j'ai son code, elle a mon en fait, il y a pas de, on se cache pas. Mmh. Il y a pas de jardin secret. Moi, j'ai du mal avec les couples qui ont un jardin secret. Si c'est leur équilibre, tant mieux. Mais moi, il fut un temps, oui, j'avais ce petit côté jardin secret et franchement, ça me permettait d'aller, droite à gauche, tu vois, bizarrement. Mais là, je suis dans une relation où le jardin secret n'existe pas. C'est-à-dire qu'il existe uniquement à partir du moment où moi, par respect, je te laisse gérer ton petit, mais c'est pas imposé. C'est pas je vais dire à ma femme: «Je t'impose mon jardin secret, c'est mon jardin secret, tu n'as pas le droit d'y accéder». Mmh. Tu vois? Par contre, si elle le souhaite, elle nous dit: «Voilà, je vais pas aller fouiller dans ton téléphone, je vais pas aller» mais je sais que si je veux, j'ai la possibilité Ouais, ouais. et c'est ça pour moi, c'est en tout cas, c'est ma perception d'un couple sain. De ne pas avoir de jardin secret, de ne pas d'essayer de communiquer un maximum, avoir un équilibre et ne pas se cacher les choses, ouais, non, non, c'est pour moi, c'est pas si sain que ça. Oui, si tu commences à cacher les choses. Mais tu pourrais toi être, tu as des jardins secrets toi si tu te mets en couple, tu te dis: «Voilà, toi c'est ma partie». Pourquoi l'exclusivité semble-t-elle plus difficile à accepter qu'avant? Tu sais, les couples quand ils se voient, ils se datent, Mmh. généralement, bah, l'homme ou la femme, il dit: «Bon, c'est une relation exclusive Mmh. Ou libre, ou libre c'est ça? ou pas?» Ou pas? Ouais. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui d'avoir, justement cette relation exclusive? Toi, tu nous as fait part de ta relation, toi, que Mmh. c'était rapide, vous étiez exclusifs, assez rapidement. Mais aujourd'hui, en fait, c'est le mot qui sort souvent, c'est l'exclusivité. Tu sais, les gens se trouvent. Je te jure, les gens se trouvent. On les gens se trouvent. Il y a pas de règle. On peut comme ça se dire: «Ouais, peut-être qu'il y a» pour moi, il y a pas de règle. Les gens se trouvent. Exclusif ou pas, on se trouve. On arrive à trouver un terrain d'entente et il est important, justement, avant toute relation, de bien connaître la personne. Des fois, les gens, ils se lancent dans des relations, entre guillemets, «pseudo-exclusives», mais tu connais même pas la personne, tu veux déjà verrouiller tous les trucs. Ça peut faire peur aussi de tout de suite, nous les Bah hommes, c'est oui. vrai que quand une femme, elle tout de suite, elle veut mettre le grappin sur nous, voilà, on peut être un peu stressé, on peut se dire: «Putain, ah ouais, mais meuf, tranquille, tu vois, on y va doucement». Donc non, moi, je pense qu'il y a pas de réel je pourrais pas te donner une réponse réelle par rapport à ça, parce que pour moi, les gens se trouvent et font c'est vraiment le feeling. Ouais, parce que c'est le mot actuel, tu sais? Mmh mh. C'est comme il y a beaucoup de célibataires, quand ils se voient, après quelques dates, ils disent: Ouais, «Est-ce que notre relation elle est exclusive ou pas?» En fait, c'était nous, à l'époque, on disait: «On est en couple». ouais. Là, c'est exclusif, c'est même pas on est en couple, c'est relation exclusive. Genre juste toi et moi, je c'est bon, Genre, en fait, comme on est célibataire ouais. et ben, on va pas aller voir d'autres célibataires. Bah, Parce que normalement, comme tu es au début, naturellement, oui, mais au début, voilà, tu es au début, c'est pas une vraie relation. Des fois, il y en a, ils vont avoir à gauche, à droite, tu vois? Eux, ils ouais, disent: «Non, moi, je veux pas me poser mais c'est mais c et je veux pas être exclusif». mais ça, c'est parce que, tu n'es pas la personne n'est pas le premier choix. Si tu es pas le premier choix de la personne, je t'assure, hein, si tu es vraiment le premier choix de la personne, que ce soit homme ou femme, la relation
et la relation va découler d'elle-même très rapidement Mmh. en exclusivité. Il n'y a même pas de débat. Il y a même pas besoin de Il n'y a dire: même pas «Est-ce besoin de qu'on est dire. exclusif?» Exactement, il n'y a même pas besoin de dire. Ça va être, tu es son premier choix, je suis ton premier choix. Ça se fait très rapidement. Après, il y a des couples qui ont des subtilités de relations, c'est-à-dire ils vont être dans des relations, ils vont s'aimer, mais dans des relations un peu plus libres, Polyamour. polyamoureux, ou qui vont entrer dans le libertinage, ou qui vont entrer dans certains secteurs, qui font que, ben voilà, ils sont exclusifs Entre eux. Oui, entre mais eux ça, c'est dans leur ouais, amour. mais ça, c'est encore autre chose. Voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. Parce qu'eux, en fait, ils sont en couple, ils s'aiment, Ils il y a pas s'aiment, de voilà. souci et en plus, bah, par rapport à l'équilibre de leur couple, ils vont faire du libertinage. Voilà, ils arrivent à dissocier le physique, le corps, Voilà, le charnel. les charnels et les sentiments. Mmh. Donc voilà, en fait, il y a tellement, le panel de couples est tellement large Mmh. que Parce que là, on parle vraiment de, tu vois, le mot fidélité. ouais, Donc en fait, exclusivité, ça veut égal dire fidélité. d'esprit le corps. Oui, bien sûr qu'il y en a. Il y en a. Bien sûr qu'il y en a. Mais Mmh. quand, en fait, les célibataires, ils se rencontrent et ils se voient 2, 3 fois, quelqu'un qui dit: «Voilà, je veux l'exclusivité». En fait, c'est quand même assez fort de dire ça. Ne t'inquiète pas que tu vas lui dire: «Ouais, il y a pas de souci, on est sur le même truc, t'inquiète pas qu'on va être exclusifs toi et moi». On va être exclusif, Bah hein. oui, il faut que les 2 Faut soient mais synchrones. bien sûr. C'est sûr que s'il y en a un qui va être sur l'autre, il dit: «Mais là, c'est mort, ça va pas marcher». Non, mais en même temps, tu peux pas dire: «Voilà, je suis en exclusivité avec toi» si, dans ta tête, tu es pas prêt non plus. Même si tu as ton premier choix qui est là. Ton premier choix, tu vas le laisser filer. Non, Si, je pense pas. si. Moi, je te Je le dis. pense pas. Non, je t'assure. Si, tu vas le Non, 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 attends, c'est ton premier choix. Elle a tout ce qu'il faut. c'est ton Le premier choix, corps, mais toi, tu es pas prêt. Donc mais tu pas prêt en quoi? mais toi, tu es pas prêt pour la relation. Bah, tu vas la laisser filer puisque elle va avoir des attentes. Toi, tu vas pas pouvoir lui Parce que répondre sur tes attentes, sur ses attentes. j'ai un gros doute. C'est possible, mais j'ai un gros doute sur cette information. Ah, Ah oui, j'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Attends, la nana, c'est ton premier choix. c'est ton Elle a premier choix. tout ce qu'il faut. Elle a tout. Loyauté, mentalité, Tout. voilà, il y a tout ce qu'il faut. Toi, tu dis: Je suis pas prêt». Tu laisses passer ce premier choix? Bah, ouais, tu es pas prêt. Mais tu pas mais Tu vas faire perdre du temps à cette, fille. mais Tu vas c'est pas faire pas perdre du temps à cette fille. ouais, mais si, je suis pas sûr de cette information. Après, c'est vrai que c'est personnel. C'est vrai que peut-être que toi, dans ta mentalité, peut-être dans ton, tu auras plus de: «Ouais, mais moi, je me dis: "Attends, Casana, elle a tout ce qu'il faut. C'est mon premier choix, bien sûr que je suis prêt». Même si j'étais pas prêt il y a 24 heures, mais là, je suis prêt. Là, je suis prêt, je me dis: «Ah ouais, elle, ouais». Le gars, il change de c'est une toupie, quoi. 360. Ah ouais, Là, c'est bon, je suis 360. prêt. Mais si Non, c'est la j'étais pas bonne. prêt, mais maintenant, je suis prêt. Bah oui, mais si c'est la bonne, si je sens que c'est la femme qu'il me faut, Ouais. potentiellement la femme de ma vie, la femme, je vois que, putain, je me dis: «Attends, ça fait X temps que je papillonne, je tombe sur la femme qui est, du moins qui a l'air d'avoir, qui coche le maximum de cases. Pourquoi je vais pas me lancer avec elle? Pourquoi je vais lui dire: "Oh, tu vu, je suis pas prêt, tu vu, j'ai des projets, pourquoi?» Non, c'est même pas des projets, c'est si toi, tu es pas prêt à t'engager dans une relation, voilà, Mais qu'est-ce qui pourrait faire que tu ne sois pas prêt? bah, justement. C'est ça la question, c'est qu'est-ce Ouais. qu'il faut, quels sont les paramètres qui peuvent Mais il y a te plein de paramètres. C'est déjà, tu dois te reconstruire, te reconnecter avec toi-même. Déjà, il y a plein de choses qui font oh, que tu pourras pas forcément être à à fond 100% dans avec son dans son truc. c'est possible, Ou ouais, c'est si vrai, tu c'est vrai. peux être à 100% avec elle, mais il faut attendre 1 an. L'autre, c'est au bout d'1 an. L'autre, pendant 1 an, elle va galérer parce qu'elle dit: «Ouais, tu es pas attentionné, tu penses Ouais. pas à moi, tu vas ci, pas ça ci». Oh, En fait, tu vas avoir des réflexes, des vagues de réflexion qui vont te saouler encore plus. mmh. Bah, en fait, OK, OK. Moi, je dis, pourquoi je dis ça? Moi, je suis pas le type d'homme à avoir des traumas. ouais, Je me remets très vite, voilà, ouais, je tombe tu de je rebondis vite. ouais, je rebondis vite, après je peux comprendre qu'il peut y avoir des hommes qui ont besoin d'avoir un peu plus de recul, donc je comprends, donc c'est OK avec ça, tu vois? Donc aucun problème. Justement, c'était ça la question, c'était: «L'engagement fait-il encore peur ou est-il mal compris?» Parce que là, c'est l'engagement, en fait, qui fait
ouais, soit peur, soit, tu pas à la hauteur par rapport à ça, Ben, tu vois? De l'engagement. ben oui, enfin, comme tu l'as dit, qui dit engagement dit disponibilité, que ce soit physique ou émotionnel. Donc c'est sûr que si tu «signes» entre guillemets le contrat d'engagement pour ensuite dire à la nana: «Bon, bah, finalement, voilà, j'ai signé le contrat, mais bon, tu comprends Je que» peux faire que voilà, 25 ça sur va être les 5 100. alors qu'elle, elle attend de toi 100. Oui, Bah oui, tu vas lui faire perdre, bah oui. tu vas lui faire perdre son temps, mais beh, moi, je suis convaincu que quand on trouve la personne et ça, c'est personnel, mais je suis assez convaincu, quand on trouve la personne et que c'est vraiment le voilà, toutes les cases, bon, il y a pas de perfection, mais que le maximum de cases, Mmh. cochées, moi, j'y vais. Donc je pense que, ouais, si je m'engage, j'essaie quand même de m'engager à fond. Mais si je ressens des failles en moi où je me dis: «Ouais, tu sais quoi? Ouais, vaut mieux ne pas y aller, vaut mieux» Mais je peux comprendre, mais c'est ça la question, c'est est-ce que justement les traumas de la personne se projettent sur l'autre? bah, oui, oui, non, je pense que oui, hein. Je pense que oui. Après, la personne, justement, peut te faire guérir aussi. Donc c'est aussi Exactement, c'est vrai, c'est vrai. ça peut être aussi une manière d'avancer. Parce Mmh. que souvent, on pense que des traumas, bah, vas-y, je vais rester, voilà, à ruminer mon chagrin ou tout ce qui se passe dans ma vie, alors qu'en fait, il suffit d'avoir une personne loyale et une personne qui te comprend. Une personne qui communique avec, comme on le disait tout à l'heure, avec le même décodeur. Le décodeur, Mmh. donc quand tout est, mis, bout à bout, je pense que finalement, si tu trouves la bonne personne, tu te dis: «Ah ouais, putain, C'est je fluide. pensais que» ouais, c'est fluide et c'est vrai que naturellement, c'est ça que je te disais que naturellement, je pense que les quand tu as ton premier choix et que vous êtes tous les 2 des 1ers choix, ça coule et Ça va tout seul. ça va tout seul. Mais il faut que ce soit voilà, faut que les 2 soient dans le parce que souvent les couples ne fonctionnent pas parce que enfin, tu as beaucoup de couples qui fonctionnent pas parce qu'on fait des choix par dépit. C'est-à-dire je prends le second choix ou le troisième choix parce que c'est par dépit donc bon, ben, vas-y, je prends. Mais au bout d'un moment, tu vois des premiers choix passés, tu te dis: «Ah ouais, je me suis lancé avec le second choix». Voilà quoi. Sachant que le second choix ne veut pas dire rabaisser la personne parce que le second choix peut être le premier choix d'une autre personne, hein. Tout à fait. Sans voilà. Mais selon toi, tes critères, tu te dis: «Ah finalement, c'était peut-être pas la personne vers qui j'aurais dû m'engager». Donc c'est vrai que par doute, vaut mieux peut-être, voilà, pour Temporiser. reculer, temporiser, voilà, exactement. Le manque d'éducation émotionnelle est-il un des problèmes majeurs, justement, par rapport à l'enfance? Le fait comment tu as grandi? Est-ce que tu as grandi dans un foyer d'amour où on disait: «Je t'aime», des choses Mmh. comme ça, on te prenait dans les bras, des câlins, des trucs, des machins comme ça? Ou, pas? Parce que il y a le manque d'éducation Mmh. émotionnelle aussi qui fait que les personnes ont du mal à se dévoiler, À se dévoiler, à bah, dire les choses. ouais, moi j'ai eu moi voilà, famille de Renois. C'est vrai que nous, en termes de partage émotionnel, c'était pas forcément, ça passait pas forcément par les mots. Voilà, voilà, ça passait beaucoup par la vie. Voilà, ben, voilà, je t'éduque, voilà, tu manges, tu bois, tu voilà. Mais les mots n'étaient pas forcément, partagés. Donc est-ce que j'ai manqué de cela? Je pense pas. Je pense pas que j'ai manqué de cela parce que, l'amour a été partagé autrement. Donc j'avais, pour moi, ça n'a jamais posé de problème. Par contre, je me suis posé des questions lorsque j'ai eu ma fille, où là je me suis dit: «Tiens, je vais renverser comment dirais-je? Le schéma, en fait, Le schéma, que voilà, tu exactement. as eu, étant plus jeune. Exactement. Donc du coup, je partage beaucoup de mots émotionnels avec ma fille. Voilà, je lui dis: «Je t'aime», voilà, «Tu es belle», et cetera, et cetera. Donc donc ce schéma-là, pour moi, ça n'a pas réellement posé de problème pour me mettre en couple, pour avoir des relations, parce que l'amour était là. Était peut-être la définition de l'amour était peut-être différente, mais elle était quand même présente et je le ressentais. Je le ressentais, voilà. Et ça n'a pas posé de problème. Maintenant, je peux comprendre et il y a eu beaucoup de cas où certaines personnes qui n'ont pas justement reçu d'amour et ont reçu ont été blâmées, ont été rabaissées, voire un père qui malheureusement qui bat, la mère Ouais, ouais, ouais. ou qui emploie des insultes
envers la mère ou vice-versa, hein, tu vois? Ben, quand tu as ce schéma-là, ouais, tu peux, avoir des traumas un peu assez compliqués avec, la personne qui est en face de toi. Tu peux, ouais, je pense que ça joue. Donc faut faire une grosse rétrospection sur soi-même, bien réfléchir parce que je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, où il montrait que énormément de personnes qui passaient à l'acte, c'est-à-dire, en termes d'agression, Ouais. sexuelle, voilà, envers les femmes, lorsque tu voyais leur passé, on voyait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses très instables Oui, 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 quand ils dans étaient plus leur, jeunes. ouais, quand ils étaient plus jeunes. Voilà, donc soit de l'inceste, soit des viols, bon bref, soit mais en tout cas, il y avait beaucoup de choses, hem, heu, bizarres et ce qui ne justifie pas leur, passage à l'acte après, mais quand même, ça permet d'avoir quand même une forme d'explication. Voilà, mais qui dit expliquer ne veut pas dire justifier. Parce que bon, on connaît internet, les gens parfois Ouais, voilà, vont vite, plein de ils vont raccourcis, ouais, ils prennent des raccourcis, donc c'est important préciser. de préciser. Donc oui, 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 je pense qu'il y a des gens qui face à des traumas, peuvent avoir beaucoup de difficultés Des difficultés ou des retenues à ou dire des des mots retenues, doux, des mots des doux, à construire une relation stable, par peur, voilà. Soit par peur ou se dire: «Bah, non, moi j'ai toujours vu ça, donc ce sera comme ça chez moi aussi», tu vois? mmh. Ouais, faut être vigilant par rapport à ça. Et pour finir justement, cet entretien, très instructif, hein, d'ailleurs, à ton avis, à quoi ressembleront les relations hommes-femmes dans 10 ans? Ouh là 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 là! Il y a Donc on parle là, on se ouais, projette en 2035. il y a une vidéo, je crois que c'est au Japon, je crois que c'est au Japon ou en Chine, où une femme s'est mariée avec une IA. Ouais, j'ai vu. Voilà. Je crois que c'est une japonaise Et ou ouais, avec des lunettes, ouais, voilà, exactement. réalité augmentée. Exactement. Quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Waouh!» Je me suis dit: «C'est chaud quand même» et à la fois, quand on discute, par exemple, avec ChatGPT, du moins quand on a vraiment c'est tellement bien fait qu'on parfois tu peux avoir l'impression de discuter, sans qu'il y a quelqu'un derrière qui Ouais, tape, bien sûr, bien sûr. toi qui est tu sais, qui est en train de discuter avec toi, toi tu peux ça rebondit, tu sais, vous êtes là à argumenter, contre-argumenter et je me dis: «Mais ça fait peur». Ça fait peur parce que te dire où on sera, dans 10 ans, je pourrais pas, voilà, je j'ai pas mais ça, faut pas dire que ça pue, mais Ça c'est titille. c'est ouais, ça C'est titille. déroutant, c'est déroutant. C'est déroutant parce que maintenant, ils arrivent à faire même des mannequins, Ouais, j'ai vu en silicone, voilà, en silicone qui est extrêmement réel. Donc quand ouais, tu mets un mannequin en silicone, robotiser voilà, un cyborg. voilà, exactement et que tu arrives éventuellement à faire un corps très charnel, sur des parties, voilà, où ça fait du bien. En plus, cette personne-là peut, réfléchir, parce que dans 10 ans, parce que là, si on avec les ChatGPT, Non, mais toi, ça veut dire qu'on que a dans des 10 ans, il y en a, les je relations, c'est homme-machine. peut-être Moi, pas, je te parle de homme-femme. bah, mais justement, les gens, j'ai l'impression que les gens vont aller vers des relations, sur mesure. Parce que là, je sais pas si tu vois comment là, même les femmes recherchent, ont des critères, une liste de Ouais, ouais, critères les critères, ils sont vraiment sur serrés, mesure. serrés. Toi, c'est très serré et si elles ne trouvent pas justement ce type de critères, tu as l'impression que c'est game over. Mmh. Donc les relations hommes-femmes, j'ai l'impression qu'elles vont vers une forme d'intelligence qui va pouvoir, leur donner le maximum de critères, et justement par rapport par rapport aux IA, ce qui me faisait peur, c'est qu'il y avait aussi une émission, je crois que c'était dans la même émission ou pas, où une nana, non, c'était pas la même émission, mais où elle avait, je crois que le gars s'appelait Orion, enfin l'intelligence s'appelait Orion et donc Orion, c'était presque son meilleur ami ou presque son mec virtuel et elle lui posait des questions, voilà: «Là, j'ai fait une coupe, je sais pas si tu as vu ce Ouais, je tu as pas vu? Donc du coup, elle lui posait des questions: «Oui, j'adore ta coupe», donc elle me fait sa photo: «Oui, j'adore ta coupe, j'adore tes lunettes», et elle disait: «Ouais, ça me fait du bien». C'est des compliments qu'on me dit, qu'on ne me sort pas et pourtant quand tu vois la nana, c'est une belle femme, tu vois? Normalement, elle devrait pas avoir de problème, mais elle est tellement dans ses critères qui sont élevés mmh. que finalement, elle en perd, la relation potentielle qu'elle pourrait avoir avec les hommes, pardon. Donc moi, dans 10 ans,
la relation homme-femme, je pense qu'elle va être, elle risque d'être très Après, tu compliquée, vas hein. me dire, c'est vrai que c'est pour ça que les brouteurs ont autant de succès aussi. Les Voilà. brouteurs, ils sont pas là. Ils sont pas là. Ils arrivent à escroquer des gens à distance grâce, en fait, à cette affection Exactement, qui est virtuelle. Les exactement. gens, ils envoient quand même, enfin voilà, ce sont des victimes, enfin, c'est pas les gens, ce sont des Et victimes. et je pense que les brouteurs utilisent aussi les IA maintenant Ah bien sûr! pour Bah, tu répondre, vu pour les I non, mais ouais, tu as vu la puissance des IA aujourd'hui, imagine dans 10 ans. Alors, c'est on part dans le futur là, c'est mais un truc de dingue. C'est-à-dire que tu reçois une phrase, tu vas vite sur ChatGPT ou autre. Alors, quelle est la meilleure réponse adaptée pour cette phrase? Blablabla, allez, j'envoie. même pas maintenant. En fait, tu as des agents, ça veut dire que tu envoies même pas la réponse, c'est l'agent qui lit et qui l'envoie automatiquement. Voilà. Tac, tac, Donc, tac, tac, donc ils ont même plus besoin de taffer, quoi. ça montre. Mais ils ont besoin quand même de connaître toute l'histoire de chaque personne, tu sais? Parce qu'ils font des Ouais. profils en fonction des OK, donc non, c'est dingue, hein. c'est très Non, mais dans 10 ans, je pense que ça va être assez compliqué. Pour ceux qui ne sont pas concentrés, ça risque d'être assez compliqué. Je pense qu'il va y avoir une partie de la population, je pense pas que ce sera général, mais il y aura quand même une partie de la population qui ira un petit peu voir, un petit peu titiller, la robotique ou voir un peu comment ça se passe, hein, au niveau de toute façon, on voit, hein, maintenant, les divers jouets, potentiels, sexuels que les femmes utilisent, avec des endurances, qui durent, voilà. Donc du coup, peut-être qu'elles se disent: «Attends, à la fois, le mec, il me parle bien, il me complimente, physiquement, il va être performant, je l'éteins quand je veux, je le mets sur off quand je veux, donc pourquoi pas, voilà quoi, j'ai» ah c'est voilà, tu sais, c'est moche, tu vois? Finalement, il y a plus de oui, relation. c'est pas une relation ça. C'est pas une relation. Mais quand je vois que ça peut exister une fois, je me dis que ça peut, voilà. Quand un schéma a déjà été fait une fois, c'est qu'il peut se répliquer et Ouais. c'est ce qui peut faire peur. C'est surtout que là, aujourd'hui, tu as des intelligences artificielles, donc tu as une société, plusieurs sociétés qui sont en train de se créer sur, le fait d'analyser les spermatozoïdes et les ovules des êtres humains et de faire des humains augmentés. Oh, c'est dingue. Ouais, donc des humains augmentés, ça veut dire que il y en a un chez Meta là, justement, il a fait une interview sur ça. Ouais, Il a dit: «Je voulais avoir des enfants cette année avec ma femme, mais j'attends». Parce qu'un enfant demain, dans ce monde-là, sans être augmenté, augmenter, ouais, sera diminué. Ça veut dire que tous les êtres humains là qui vont être créés, conçus conçu, naturellement ouais. seront, seront défavorisés Je par rapport par rapport à ouais, par ouais. rapport à ceux qui vont être sélectionnés par l'intelligence artificielle. Mais tu vois, ça va être dingue, hein, parce que Par rapport au QI, en fait, ouais, ils arrivent à calculer par rapport au génome des QI élevés. Donc ils vont faire des QI des enfants avec, telle chevelure, tels yeux, telle, ouais, donc hauteur, ils tel pourront vraiment, ciblé. Donc, tu parles de cibler, ouais, critères, tu parlais des critères des femmes, bah là, ouais, je veux que mon enfant soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme avec ça, comme tel ça. critère, ouais, c'est QI ceci, taille cela, cheveux cela, des yeux cela, ça. et du coup, il y aura plus de spontanéité, il y aura plus Non, bah, ça si pour, oui, 80 de du reste du oui, monde. le reste du monde. Là, c'est vraiment pour, Mais là, j'ai vu qu'ils voulaient mettre, par exemple, une puce. Je sais pas si ça a déjà été fait, mais en tout cas, une puce, par exemple, une puce ChatGPT dans le cerveau. ouais, des enfants là, j'avais vu. Voilà. Mais ça, je pense que ce sera à terme. Oui, ah oui, mais de toute façon, ça va se faire. Mais mais ce qui est quand même dommage, c'est que la spontanéité, l'interaction que l'on aura sera une interaction, calculée. Il y aura plus ce côté, Spontané, non. spontané, quoi, ce naturel. Là, tu me poses une question, blablabla, tu sais ça, je te déballe, voilà, ChatGPT, sur, C'est sur ça, pied, quoi, tu vois? c'est ça. Donc la spontanéité, même les c'est bon, c'est con, mais même les interviews comme ça, Bah oui, ce sera plus ce intéressant. sera plus intéressant. Puisque du coup, ouais, j'ai mon cerveau connecté à donc À la base de données, en fait. base de données, donc du coup, toutes les réponses que je te donne, Seront les mêmes. voilà, je te donne ça Ce et sera toujours les mêmes réponses, en fait. donc rendez-vous dans 10 ans, ça va Voilà. être, compliqué en tout cas. Bah, merci Ice. Bah, je t'en prie.